السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Nacional en Colombia, el resurgir de Nairo Quintana. Bonjour et bienvenue sur la 19e étape du Tour de France. 126 km aujourd'hui entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, les coureurs seront toujours en prise dans cette étape. Seule la descente de l'Iseran vers Tignes permettra de souffler avant la montée finale. L'échappée du jour se forme en deux temps, ce sont d'abord 4 hommes qui montent à l'avant, Vincenzo Nibali, Dan Martin, Pello Bilbao et Jesus Serrada qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Dans la montée d'Ossois, deuxième difficulté de la journée, ils sont rejoints par 25 coureurs. Le groupe peut prendre ses distances avec le peloton maillot jaune. Un peloton maillot jaune dans lequel ne figure pas Thibaut Pinot. Il, le 4e du classement général, est à l'arrière de la course quasiment depuis le départ de l'étape. Il soigne un genou douloureux, mais va finir par mettre pied à terre et abandonner à l'image de son abandon sur le Giro avant la dernière étape l'an dernier. Le groupe de tête, lui, possède une petite minute d'avance alors qu'il reste encore 75 km à couvrir. Aucun répit donc dans cette étape, dans le groupe de tête et dans le peloton, on perd petit à petit des éléments. Au pied de l'Iseran, à 47 km de l'arrivée, il reste une quinzaine de coureurs à l'avant, quelques bons grimpeurs ont lâché, des coureurs comme Dan Martin, Fabio Aru, Patrick Conrad ou Pello Bilbao. Dans le peloton, mêmes effets sous l'impulsion de l'équipe Ineos, Julien Alaphilippe est quasiment isolé, l'écart qui a flirté avec les 2 minutes n'est plus que d'1 minute à 9 km du sommet. À 6 km du sommet, c'est Geraint Thomas qui allume la première mèche, imité quelques instants plus tard par Steven Kruijswijk. Tout le monde cherche à tester le maillot jaune, mais l'attaque la plus tranchante est signée Egan Bernal. Le Colombien s'en va reprendre tous les anciens échappés, Rigoberto Urán, Simon Yates, Warren Barguil et Vincenzo Nibali. Bernal finit par lâcher tout le monde avant le sommet et bascule en tête, seul avec la position de leader virtuel au général. Les coureurs se lancent ensuite dans la descente de l'Iseran. Egan Bernal est rejoint par Simon Yates, mais au loin, une averse de grêle a recouvert la route vers Val d'Isère avant la montée de Tignes. Les coureurs sont alertés par la direction de course et sont contraints de mettre le frein en pleine descente pour allier la ligne d'arrivée dans les voitures. Ce qui compte d'abord pour nous, c'est la sécurité des coureurs. Les temps ont été pris à l'ancienne, à la main au col de l'Iseran, c'est pour ça qu'il y a un classement général. Et ensuite, on a fait en sorte de prévenir le plus vite possible les coureurs qui, naturellement, ne pouvaient pas comprendre. C'était localisé, c'est-à-dire qu'il ne pleuvait pas, on voyait que c'était très noir au loin, mais il ne pleuvait pas, comme pour vous ici à l'arrivée, il n'y avait rien. La sécurité des coureurs, c'est la seule chose qui compte vraiment. On les aurait envoyés carton, c'était pas envisageable. Egan Bernal est le grand gagnant de cette étape sans vainqueur. Il prend les commandes du général devant Julien Alaphilippe et Geraint Thomas. Il accentue également son avantage au classement de meilleur jeune. Romain Bardet n'a pas perdu son maillot de meilleur grimpeur au sommet de l'Iseran malgré les belles performances de Bernal et Yates. Enfin, Peter Sagan est toujours en vert. C'est incroyable, c'est un rêve.